Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau pas à pas de ce très joli bonnet. Tout simple à réaliser, très rapide, il m'a fallu à peine une soirée en regardant la télé, tranquillement. Voilà, il est tout en laine et acrylique, 2 pelotes suffisent, très économique et très rapide. À titre accessoire, vous pouvez mettre un joli pompon, je vous explique tout ça dans la vidéo. Il vous faudra, si vous le souhaitez, hein, mettre un petit pompon comme celui-ci, un petit bouton pour l'accrocher à l'intérieur. Je vous montre ça également. Beh voilà, écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cet ouvrage, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, d'une aiguille à laine, d'un crochet en ce qui me concerne en numéro 7, de laine. Alors moi j'ai pris euh, de la laine de chez Grundle. Donc ça c'est la Alaska Print, c'est celle-ci. Il y a plusieurs coloris, plusieurs colorimétries dans le dégradé, et une blanche. Donc c'est une laine qui est donnée pour se crocheter en 10-12, elle fait 100 grammes pour 75 mètres, et elle est donc 80% acrylique, 20% laine. Voilà, donc moi je veux quelque chose qui se tienne un peu, donc je vais partir sur du 7. Vous faites des essais, ça dépend de votre main. Si vous crochetez plus ou moins serré, donc vous adaptez la taille du crochet, mais voilà, si vous voulez quelque chose de très souple, vous pouvez monter a priori, donc jusqu'au crochet 10-12. Voilà, donc j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc on va commencer par le fil blanc. On va faire un nœud coulant. Hop. Et on va compter 54 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 53 et 54. Voilà. Alors, en termes de dimension, on est sur d'un bout à l'autre 45 cm. Alors, je l'ai fait un petit peu plus court que la circonférence de la tête parce que je veux que ça tienne bien. J'aime pas les bonnets qui tiennent pas correctement. Et puis, c'est de la laine, hein, donc ça s'étire un peu. Voilà, donc si vous le faites à la taille pile poil de votre tête, ça risque de bâiller et de ne pas être agréable à porter. Voilà, enfin ça c'est chacun ses goûts, donc vous n'hésitez pas à essayer, quand vous trouvez que ça vous convient, c'est parfait. Ensuite, vous allez prendre votre chaînette, vous allez passer votre doigt pour éviter que ça tortillonne, hop, et vous allez venir piquer votre crochet dans la première maille de départ. On unit par une maille coulée. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et au même endroit, vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et donc vous allez faire ça tout le tour. Et vous devez avoir le même nombre de brides que de mailles de départ. Donc on se retrouve une fois que c'est fait. Et donc la dernière ici, 54. Là on va venir piquer ici. Et on va faire notre maille coulée pour fermer le rang.
voilà ce que l'on obtient. Donc, comme on va changer de couleur, ce n'est pas comme ça qu'on va unir. On va venir piquer ici dans la première maille du rang de départ. On met le fil blanc de côté. On va prendre le fil de couleur qu'on va passer à travers les deux boucles et on va faire notre maille coulée comme ceci. Une maille en l'air pour bloquer. Voilà. Au même endroit, on va venir faire une maille serrée, suivie d'une bride au même endroit. On va passer une maille dans la suivante. Une maille serrée, une bride au même endroit. On saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. On saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. On saute une maille. Maille serrée, bride au même endroit. Et donc, c'est ce qu'on va répéter, ça tout le rang. On se retrouve ici. Donc je suis arrivé au bout, il me reste une maille ici, donc que je saute et je vais venir piquer directement donc dans la dernière maille, la première pardon, maille du rang précédent, ici. Et je vais venir fermer avec mon fil blanc par une maille coulée. Une maille en l'air pour la hauteur. Donc voilà ce que cela nous donne. Donc là, on va venir piquer. Donc vous voyez ici, vous avez à chaque fois la maille serrée et la bride, la maille serrée et la bride, la maille serrée et la bride. Donc ici, dans la maille serrée du rang précédent, on va venir faire une maille serrée. Hop, dans la bride, une maille serrée. Et là, sur ce rang, on ne va faire que des mailles serrées. Donc, dans chaque maille que l'on rencontre, tout le tour. Donc, une maille serrée dans toutes les mailles. Donc j'arrive à la fin du rang et j'unis dans la première maille serrée du rang précédent. Ici je pique à cet endroit-là. Et on va venir changer de couleur à nouveau. Donc on rattrape l'autre fil et on fait notre maille coulée. On fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et ici donc on recommence. Maille serrée, bride au même endroit. On saute une maille dans la suivante, maille serrée, bride au même endroit, on saute une maille, maille serrée, bride au même endroit, on saute une maille, maille serrée, bride au même endroit, on saute une maille, maille serrée, bride au même endroit, on saute une maille, maille serrée, bride au même endroit, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang, on se retrouve ici. J'arrive au bout de mon rang, et je vais unir dans la maille serrée du rang précédent. Je récupère mon fil blanc,
Je fais ma maille coulée. J'ajuste correctement. Une maille en l'air. Au même endroit, donc une maille serrée. Et je vais venir répéter donc c'est le rang 1, le rang 2, le rang 3. Mais si vous ne comptez pas le premier, en fait, là on a le premier rang de répétition, le second rang de répétition. Donc là on vient de faire le premier, et on répète le rang 2. Donc une maille serrée dans toutes les mailles que vous rencontrez, tout simplement, sur tout le tour du rang. Je termine mon rang en venant unir dans la première maille serrée du rang précédent. Je récupère mon fil de couleur et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Et donc au même endroit, je recommence le rang 1, donc maille serrée, bride au même endroit. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. Je saute une maille dans la suivante. Maille serrée, bride au même endroit. Et donc ça, c'est ce que nous allons répéter de rang en rang. Donc répétition du rang 1 et du rang 2. Donc le motif maille serrée, rang 1 le motif, rang 2 maille serrée, jusqu'à avoir atteint la hauteur qui vous convient. Donc j'avance de mon côté, on se retrouve quand j'ai atteint la bonne hauteur. A tout de suite. Donc j'ai atteint la hauteur qui me convient. Donc en ce qui me concerne, pour l'instant, je suis à 22 cm, voilà, d'en bas jusqu'en haut. Alors, je vous explique. À partir, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de motifs, ici. Et à partir du rang de maille serrée qui est ici, j'ai fait des diminutions. Donc on a 1, 2, 3, 4 rangs de diminution. Donc je vous montre là sur le dernier rang comment on termine. Ça permet de donner cette forme comme ceci, pour pouvoir après serrer en haut sans que ça soit trop lâche. Donc pour faire les diminutions, c'est pas compliqué. J'attrape mon crochet. Une fois qu'on a fermé le rang, donc on prend le fil blanc. Alors la diminution, c'est uniquement sur les rangs de mailles serrées, hein. Donc j'ai fait ma maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit, je fais hop, un jeté. Je ramène le fil, je garde mes deux boucles sur le crochet. Dans la maille suivante ici, qui est la bride du rang précédent, un jeté. J'ai 3 boucles sur le crochet. Et je ramène. Ensuite, je vais compter 1, 2, 3, 4 mailles dans lesquelles je vais faire des mailles serrées normales. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais travailler donc les deux suivantes en diminution. Donc 1, 2, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je passe à travers les 3 boucles. On recommence. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, je fais une diminution. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté dans la suivante, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Et je ramène. Et on recommence ainsi tout le tour du rang. 1, 2, 3, 4 et une diminution. 1, 2, 3 boucles sur le crochet et on ramène. Quand j'arrive à la fin du rang, j'unis par une maille coulée dans la première maille serrée du départ.
Et là, donc, pour reprendre avec la couleur, vous changez de fil. Donc vous avez vos deux boucles sur le côté, vous prenez le fil de couleur et vous fermez la maille coulée avec votre fil de couleur. Donc là, pour repartir, vous faites une maille en l'air, au même endroit, votre maille serrée, au même endroit toujours, une bride, et vous repartez donc comme vous avez fait depuis le départ. Voilà, et donc sur chaque rang de maille serrée, vous faites des diminutions toutes les 4 mailles. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, les deux suivantes, 5 et 6, vous les travaillez ensemble. Voilà, donc je vous laisse avancer. Il nous reste ensuite à fermer le haut. Et on aura quasiment terminé notre joli bonnet. Donc je termine par un rang de mailles serrées. Je fais ma maille coulée dans la dernière maille. Hop, voilà. Une maille en l'air. Je coupe avec un peu de longueur pour la couture. Je coupe mon fil de couleur que je vais venir attacher en suivant. Voilà, je tire. Ici. J'attrape une aiguille. Et alors là, tout simplement, on va venir piquer dans les mailles. On va faire une sur deux. Ou pas, non, on peut faire toutes les mailles. Voilà. Comme ceci. Vous faites des allers-retours, enfin des va-et-vient entre les mailles. Dedans, dehors. Voilà. Hop, on arrive au bout. Voilà. La dernière ici. Hop. On rentre sur l'intérieur. Voilà. Et là, on peut venir fermer notre bonnet comme ceci. Alors, si vous voulez sécuriser un petit peu plus, on va venir faire un nœud après à l'intérieur. Voilà, on peut continuer un petit peu. On peut passer en face même d'ailleurs. Hop, une fois que c'est fermé. Voilà. Comme ceci.
Hop. Voilà, quand c'est bien fermé, on passe au milieu, on va rentrer le fil. Voilà. Là. On va passer le fil ici, celui-là, là. Hop. On va venir faire un nœud. Comme ça ne bouge pas. Voilà. On serre bien. Là, comme ça ne bouge pas. Voilà, je vais rentrer les fils ici. Donc voilà, mes fils sont rentrés, j'ai laissé ça en attente pour les finitions. Donc, j'avais pris une pelote de chaque. Voilà ce qui me reste de la blanche, de la colorée. Donc, vous pouvez soit garder votre bonnet comme ça, soit rajouter un petit pompon. Donc là, au choix, soit vous faites un pompon avec le reste de laine, soit uni, soit coloré, soit mélangé. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment au gré de vos envies. Soit vous pouvez prendre un petit pompon en fausse fourrure. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Alors, il y a plein de choix possibles, hein. Donc là, je vais avoir une discussion avec Maman Crochette pour savoir ce qui lui plaît le plus. Moi, je trouve qu'ils font tous jolis, en fait. Alors, pour éviter que ça soit définitif, j'ai peut-être une idée. Alors, vous voyez, là, ils sont tout moches, hein, ils sont tout plats parce qu'ils sortent d'emballage. Vous voyez, c'est un lot que j'ai acheté sur Amazon. Mais en fait, ce qui est pratique, c'est que vous avez ici un petit élastique, vous voyez, pour les accrocher. Donc, soit, effectivement, vous les accrochez avec votre bout de fil que vous avez à l'intérieur, soit peut-être, je vais voir, on peut y mettre, où est-ce que j'ai ça? Un petit bouton, éventuellement. Pop, pop, je trouve ça, je reviens. Donc voilà, j'ai trouvé des petits boutons. On va essayer d'ouvrir. Donc voilà, hop, on enfile à l'intérieur. Comme ceci. On prend le côté opposé. Voilà. Alors, soit avec une aiguille fine, mais là, il se trouve que les petits trous là des boutons sont un peu trop fins par rapport aux aiguilles dont je dispose, et elles ne rentrent pas. Et là, bon, vous voyez, on y arrive quand même assez facilement. Là, voilà, on fait un nœud bien serré. Voilà, on peut couper le fil. Donc là, on voit rien de ce côté, évidemment. Alors, un petit truc. Donc, vous voyez, là, les pompons, comment ils arrivent, hein, puisqu'ils sont emballés, ils sont tout secs, enfin, tout aplatis, pardon. Un petit coup sous le robinet, au sèche-cheveux. Vous voyez la différence? C'est magique, hein? Donc, j'en ai fait un blanc, j'en ai fait un autre en beige, enfin en caramel, vous voyez?
Donc 5 minutes sous le sèche-cheveux, hein, vous le passez rapidement sous l'eau. Vous voyez quand même la différence, hein, c'est... On ne se rend pas compte, hein, quand on les reçoit comme ça, on se dit « Ouh là là, ça va être horrible ». Mais bon, au final, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc, alors, ben, on va essayer, hein, on va essayer le blanc. Vous attrapez votre crochet, vous allez passer de dedans vers l'extérieur, voilà. C'est pas tout à fait sec, ça va sécher, c'est pas grave. L'élastique. Voilà. Et on le passe à l'intérieur. J'ai attrapé un bout de laine avec. Là. Et donc, on le met sur... Zoup, il a sauté. C'est réussi. Non, je suis bête. Si je passe pas à travers le bonnet, je risque pas d'accrocher au bouton, hein. Donc, voilà. Ici, on tire. Là, mon bouton est peut-être un peu gros. Et ça ne tient pas. Bon, j'ai essayé d'enfiler, vous avez compris l'idée, hein. Ou je vais peut-être changer le bouton, en prendre un petit peu plus petit. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, c'est accroché. Bon, c'était pas si compliqué que ça, c'est juste que je m'y prenais vraiment n'importe comment. Hop, voilà. Donc, notre petit pompon, accroché donc ici au bouton. Donc là, il ne bougera pas, hein, autant vous dire. Là, et du coup, ça vous permet de changer éventuellement au gré de vos envies le pompon pour donner un petit style différent, si vous voulez, hein, puisqu'ils sont livrés en paquet. Donc on peut mettre voilà, une couleur un peu plus contrastante, dans le gris, dans les beiges rosés. Ça, c'est vraiment une histoire de goût et d'envie. Bah écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Mettez un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. Je vous embrasse.